Salut tout le monde, ici MBQC puis bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, là, on va faire une vidéo pour le nœud uni parce que c'est mon nœud préféré puis je voulais vous le présenter justement. Il est tellement polyvalent, on peut l'utiliser pour tout plein d'occasions. Puis moi, je l'utilise à 95% du temps. C'est sûr que quand j'ai du fil tressé, j'utilise plus un nœud palomar, là, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. Mais pour le nœud de raccordement entre le fil tressé puis le fluorocarbone ou le monofilament, c'est lui que j'utilise tout le temps. Puis la plupart du temps, pour me faciliter la vie, ben, je l'utilise pour raccorder mon leurre à mon bonne ligne aussi. Fait que restez à l'affût puis on se revoit sur ma table que je fais les nœuds pour vous montrer tout ça. Yes sir! Fait que nous voilà pour la première étape. La première étape se fait avec ce fil-là. Puis mon fidèle cadenas d'arme à feu pour être disons le leurre. Fait que pour commencer, moi j'aime mieux que ça soit le contraire. Fait que on change ça. On passe dans la boucle. Puis on s'assure d'en avoir assez long, comme on peut voir. Puis cette partie-là est cruciale pour le nœud uni. Il faut vraiment là, que la boucle qu'on va faire comme ça, le fil qui est lousse ici, doit être à l'arrière. Donc, il est à l'arrière. On va le ramener le fil du bas vis-à-vis pour qu'il soit parallèle aux autres, à la boucle et à l'autre, fil lousse. Puis on va passer celui-ci environ 5 fois avec le fil de pêche. Mais pour les biens de la cause, là je le fais le moins souvent. Comme on peut voir, le nœud se forme quand on commence à serrer. Vous n'êtes pas obligé de le serrer le plus que vous le pouvez. Vous pouvez juste tirer sur la corde principale et le nœud va venir coulisser par lui-même. C'est sûr que là c'est un gros fil, fait que c'est complètement différent, mais vous voyez en gros comment c'est pour la première étape. Puis ça fait un super beau nœud. Donc pour la deuxième étape, on utilise ce fil-là. C'est un fil tressé que j'ai acheté au Dollarama. Il est rouge. Si vous êtes daltonien. Puis on fait la même affaire. On vient traverser le leurre. Ou dans ce cas-ci, le cadenas. Puis on fait une boucle. Quand le fil est le plus petit, c'est plus dur de faire cette boucle-là. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus difficile. Plus que vous rapprochez vos mains, plus que vous avez la précision. Mais là, j'ai besoin de l'aider complètement. Comme vous pouvez voir, le fil est à l'arrière. On va venir ramener vis-à-vis les autres et la boucle, le fil du bas, et on va passer le fil lousse dans la boucle 5 fois. Il faut faire attention de passer par-dessus le fil qui est ici que je pointe avec mon majeur. Il faut absolument qu'on passe par-dessus celui-ci et non en dessous. Et on finit avec le nombre de tours adéquat. Comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup forcé et le nœud s'est créé par lui-même. On tire sur le fil principal
et le nœud se forme. Donc voici l'étape 2. Petite pause avant de commencer les autres étapes. Si vous êtes capable de vous abonner, liker, commenter si vous avez des questions ou juste vouloir m'encourager et partager, comme ça, là, ça aide grandement ma chaîne puis à d'autres personnes à pouvoir voir mon contenu puis peut-être les aider aussi de leur côté. Écoutez, je vous dérange pas plus longtemps puis on continue les autres étapes. Merci encore. Donc voici l'étape 3 avec le fil de pêche. On l'a mis un peu long, mais c'est pas grave. Fait que là, on le passe, comme toujours. Ça en donne assez long. J'aime bien venir le pincer ici à la base, comme ça, les deux fils sont stables. On peint le fil du dessus, puis on lui fait sa boucle. On lui fait sa boucle. Faut pas oublier qu'il soit à l'arrière, comme vous pouvez voir. Je vais me rapprocher pour que vous voyez encore mieux. À l'arrière. À l'arrière. On vient ramener le fil du bas vis-à-vis les autres. Donc le fil lousse sur le haut. On vient le passer dans la boucle et par-dessus le fil attaché à la canne à pêche. Là, je m'en étais fait long. Comme j'avais dit. 1, 2, 3, 4 et 5. Aidez-vous avec vos doigts, là. Moi, c'est comme ça que je me facilite la tâche. Comme ici, là, pas besoin de le serrer plus que ça. Et faut pas oublier, vu que nous sommes dans du monofilament ou du fluorocarbone, on est mieux de le lubrifier. J'ai mis un peu de bave dessus. Et on vient serrer le tout. Ça fait un super beau nœud de pêche qui est super solide aussi. Du moins pour toutes les pêches qu'on a besoin de faire. Donc l'étape 4, la nouvelle étape, l'étape de raccordement. Ouais, parce qu'on peut avec ce nœud-là raccorder deux sortes de fils ensemble, même s'ils ne sont pas de la même grosseur. Dans le fond, c'est le nœud uni, mais deux fois. Donc, je vais commencer avec le fil transparent. J'aime mieux commencer vers ma droite. On leur fait faire un X. On vient pincer à la base comme j'aime. Donc là, on voit les deux fils qu'on a besoin. On fait la boucle. On s'assure qu'elle est à l'arrière des autres. Et on vient passer dans la boucle 5 fois. Et on vient serrer le tout. Là, j'ai pas des fils de pêche. Donc, c'est pas vraiment représentatif de la chose. Mais ça peut vous donner une bonne idée. Là, je viens l'aider à se former. Le nœud. Donc, là, on est rendu avec le fil tressé. On vient pincer chaque côté. Puis, on fait la même chose, mais à l'envers. On vient ramener les deux proches de l'un l'autre.
Et on passe à la boucle. J'aime ça 5 fois, mais c'est le nombre de fois nécessaire que vous avez besoin. Dépendamment de l'épaisseur de votre fil. Et voilà. Les deux nœuds sont formés sur la corde, un à droite et un à gauche. Lui à gauche, c'est plus facile à voir. Puis on va venir les coller ensemble. Et là, nos deux fils sont fusionnés ensemble. En fait, raccordés. Et on va venir couper les extrémités de chaque côté. Clouc. Et clouc. Pour que notre présentation soit plus belle. Sur votre canne à pêche, bien sûr. Donc, voici la 4e étape. Donc, c'était le nœud uni, en espérant que vous avez aimé la vidéo puis que j'ai pu vous aider un petit peu. Des fois, là, sur YouTube, là, on regarde des vidéos puis on comprend pas ou on n'est pas capable de voir correctement c'est quoi qui se passe à l'écran. Fait que j'espère que j'ai pu cocher toutes ces petites cases-là. Je vous conseille d'aller voir aussi mon autre vidéo de nœud de pêche, le nœud Palomar. C'est un nœud hyper polyvalent, autant que le nœud uni. Par contre, on les utilise pas pour les mêmes choses. Le nœud uni, je l'utilise pour quand j'ai un bas de ligne en fluorocarbone ou en monofilament la plupart du temps. Puis c'est ça que j'utilise à 95% du temps. Et quand j'utilise le nœud Palomar, c'est principalement pour du fil tressé. Donc c'est pour ça que je dis 5% du temps, je vais utiliser directement le leurre sur le fil tressé. Mais ça, c'est sûr et certain que je vais utiliser un nœud Palomar. Fait que je vous dis à la prochaine, en espérant que vous allez embarquer dans l'aventure. On garde toujours le sourire, puis on essaie d'avoir du fun. Yes sir!